Salut les amis, c'est Kai. Je ne me lasse plus des super reviews en ce moment parce qu'on est vraiment très gâtés. Entre Solo Leveling et là maintenant Shangri-La, on est vraiment sur de la pure joie, de la pure masterclass, du pure banger, sincèrement. Qu'est-ce qu'on mange bien. Je interviens donc là sur le dernier épisode de Shangri-La Frontière, qui pour le coup, encore une fois, est exceptionnel, est excellent. Autant en termes d'animation qui est extrêmement développé, bien meilleur que les épisodes précédents. Ça fait plusieurs épisodes, notamment les 4 derniers, qui sont une animation qui ne cesse de s'améliorer. Une narration et un scénario qui ne font que s'enrichir. C'est un vrai plaisir et un vrai prégal de voir tout ça. Donc on arrive sur la dernière phase du combat contre Wes Mort. Où effectivement, on va avoir notre petit Sunraku qui se fait encore éclater la face et qui balance sa larme de résurrection juste à temps pour être sauvé. Là-dessus, nous avons en parallèle de ça un combat moins intéressant mais quand même plus que satisfaisant où nous voyons effectivement Pencil Gun et puis le combattant dont j'oublie toujours le nom, qui affronte le canasson qui s'est transformé en Gundam. Hein. On va pas se mentir, c'est un Gundam le truc. Hein. C'est un monstre, il balance des roquettes, il balance des lasers, enfin bon, c'est du Nawaki. Donc, nous allons avoir un double combat. Alors bien évidemment, nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet. Je vais vite écarter le combat contre le canasson, parce qu'ils avaient découvert dans l'épisode précédent son point faible au niveau de la ceinture, parce que c'est un peu plus fragile que le reste. L'un des deux joueurs s'est pris une petite pilule qui a augmenté toutes ses capacités et toutes ses compétences. Du coup, il a chopé un deuxième fouet. La Pencil Gun enchaîne toutes ses lances pour l'éclater. Et il y a un moment, il se motive d'une façon très marrante en se disant si on n'arrive pas à le battre, Sunraku va sauter de notre gueule. Donc, il faut bien admettre que ce combat est relativement sympathique entre les différents super punch de l'un, les lances de toutes sortes où il éclate toutes ses lances pour le défoncer de la Pencil Gun, les requêtes envoyées pour empêcher qu'elle envoie partout canasson pour essayer de choper ses adversaires. On est sur du très 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 bon. Et c'est là qu'on voit toute la technicité de Pencil Gun, toute la compétence et tout effectivement le talent qui est là en tant que très bonne joueuse, avec les techniques, les parades qui sont adaptées, les bons moments, les petits passages sympathiques, les faiblesses découvertes tout de suite et comment les affecter encore plus. Donc c'est simplement impressionnant de voir ce duo se l'éclater. Bien évidemment, hein, le canasson est quand même moins intéressant que Wes Mort, mais il reste quand même très intéressant et il se fait quand même au final battre. C'est un pur bonheur. Là-dessus, nous avons du Sunraku qui doit lui faire face à Wes Mort, qui continue de faire ses enchaînements. Donc il commence toujours avec son superbe ciel bleu, qui est en fait un enchaînement où on va avoir des attaques type vent tranchant, nuée ardente. Donc on a un vent tranchant qui fait des coupes. On a une nuée ardente qui balance une sorte de dragon blizzard de cendres, mer déchaînée, cloche foudroyante. Donc il utilise tous les éléments à sa disposition pour toujours finir avec son azur limpide. Sunraku se rend vite compte que les enchaînements sont pas forcément les mêmes, mais qu'il faut apprendre à faire face à chacune des techniques, parce que notre adversaire peut utiliser ces techniques dans l'ordre qu'il le souhaite, même si généralement il finit toujours par azur limpide, qui est en fait une technique imparable, même pour un niveau 99, pour une raison très simple, c'est que juste avant de se faire éclater la gueule par un coup de sabre qui peut tout détruire, bon, l'adversaire est paralysé et ne peut absolument rien faire. Donc, on va le voir s'acharner avec sa persévérance qu'on lui connaît bien, de vieux joueurs de bouse, à balancer des larmes de résurrection, des élixirs juste au moment où il sait qu'il va se prendre l'attaque finale. Et entre-temps, il va tenter de gagner du temps, tout simplement, en laissant simplement son adversaire faire ses enchaînements un certain nombre de fois pour comprendre le délai de rechargement, même s'il n'en a pas forcément, essayer de voir s'il y a un ordre qui n'est pas aléatoire. Il se rend compte qu'il faut parer chaque attaque et que de toute façon, azur limpide, de toute façon, à la fin, il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas l'éviter. Donc il a évité tout le reste
afin de gagner du temps. Il se dit également que les fameuses 10 minutes ne sont pas suffisantes pour justifier d'une potentielle win. Et donc, on va avoir notre Sonraku qui est sur la fin, alors qu'il n'avait plus du tout les moyens de ressusciter, ou en tout cas de prendre soin de lui. Il va se faire aider par ses collègues qui vont envoyer un petit couteau au moment où l'autre balance son azur limpide. Il va se rendre compte qu'il a une super attaque, qu'il utilise enfin ses armes, les meilleures armes qu'il a, après avoir tué toutes ses dagues. Il voit que son casque est mort, il utilise ses meilleures armes, il sort ses meilleurs attributs. Bon, il se trouve que malheureusement, il y a une compétence dont il ne peut pas se servir parce qu'il faut avoir un tiers de son énergie restante et il en a juste 12 ou le 10. Bon, c'est marrant, il va s'auto-blesser pour pouvoir finaliser ça, ce qui va permettre tout d'un coup d'avoir une sorte d'électrochoc dans ses compétences, qui va permettre effectivement de surpasser temporairement Weathermore et finir par se l'achever. Au-delà de toute cette étape et cet enchaînement effectivement tout à fait intéressant, on se rend compte toujours à chaque fois, qui m'est toujours surprenant, j'ai toujours l'impression qu'on a fait le tour, mais à chaque fois on a l'impression qu'il y a encore plus de passion dans les épisodes, plus de plaisir, plus de joie à la fois pour les joueurs en eux-mêmes et les scénaristes. Donc c'est vrai que ça donne vraiment une immersion totale dans ce type d'animé, avec un style d'animation qui est extra fluide, sincèrement. Les derniers épisodes sont franchement très dynamiques et dignes des meilleurs animés. On a ce Sonraku qui devient toujours attachant. Alors comme tout héros de shonen qui se respecte, il développe, il se surpasse ses limites. Là encore, il va y arriver, c'est grâce à ça qu'il va réussir à battre enfin le premier ennemi limité qui existe du jeu. Donc, par rapport à toute cette échelle d'épisodes, d'adversaires, le Lycaon était sympa, mais là, le Weathermore est bien pire. Moi, je trouve qu'il était beaucoup plus difficile à abattre. On est sur toute une épopée, comme s'il y avait un raid qu'il faisait à 3 sur un boss, alors qu'ils doivent se faire à 15, c'est exactement ça. Les techniques de chacun, les faiblesses de chacun sont comblées. C'est juste, typiquement, un travail d'équipe qu'il faut faire dans un MMORPG, et c'est extrêmement bien rendu. Donc, à la fois, la passion de l'animation réapparaît une fois de plus, à la fois, nos héros deviennent tous plus touchants les uns que les autres. Même Weathermore, on se demande, on n'a pas tout son historique, mais on se dit qu'il était intéressant et charismatique, parce que il est vraiment très charismatique comme adversaire. On se retrouve avec un épisode pendant 20 minutes où on est haletant du début à la fin, avec un peu de fun, avec de l'action à non plus finir, avec des techniques, de la stratégie. Juste un épisode qui, moi, me semble complètement parfait. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter, juste un épisode simplement parfait. Donc j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous lancer sur Shangri-La Frontière, ne serait-ce pour ces 4 derniers épisodes et surtout les 2 derniers actuels qui sont juste excellents. Comme ça, vous permettra de voir de quoi je parle et en quoi cette série me plaît tant. J'espère que vous mettrez un petit pouce bleu, vous likerez ou dislikerez ma vidéo. Mais quoi qu'il arrive, je pense que vous ne regretterez pas le chemin d'aller voir Shangri-La Frontière. Donc allez-y et n'hésitez pas à faire un petit retour les amis. A plus.